Bonjour, Philippe Clément, entrepreneur de travaux agricoles à Maigry, dans le 22. Nous proposons une prestation de travaux agricoles du semis à la récolte, en passant par les épandages de lisier. Nous avions auparavant une Flowmaster Pichon 22 700 litres et nous avons changé il y a 2 ans pour une 3 essures en 25 300 litres, toujours en Flowmaster pour son début de chantier. Nous avons opté aussi pour la commande en TACmaster pour un confort surtout pour le chauffeur et une rapidité sur le chantier, aussi bien à la fosse qu'au champ. Nous avons pris aussi l'option du télégonflage pour le respect des sols. Lors du renouvellement de cette tonne en 2013, nous avons essayé une autre marque de tonne sur le même chantier, le même jour, pour voir notamment les débits de pompage et de dépendage. Donc là, il n'y avait pas de comparaison possible puisqu'on était beaucoup plus performant avec la Flowmaster, donc la Pichon. C'est pour ça qu'on est reparti sur une Pichon. Et ce qui nous a orienté aussi sur le choix de la Flowmaster, c'était d'avoir un bras polyvalent, aussi bien du cône que du pompage fosse, que du brassage aussi en fosse. Et les clients étaient habitués à ce type de bras, et donc on était très contents de ce principe-là. Nous avons fait le choix aussi de la commande TACmaster pour son ergonomie, sa simplicité de prise en main, sa rapidité aussi bien au champ qu'à la fosse, et surtout le confort pour le chauffeur, quoi, sans faire d'erreur possible, quoi, avec ce système de commande, quoi. Donc le télégonflage, ça a été un choix d'investissement, une décision pas forcément facile à prendre parce que bon, ça vaut un peu d'argent. Donc on a vu ça avec quelques clients qui étaient plutôt en semi-direct. Et donc arriver à des tonnages comme ça, on est quand même plus à l'aise dans le champ et surtout dans les parcelles qui montent un peu. Donc on a bien fait des essais. Quand on n'a pas le télégonflage, on ne monte pas le champ, et dès qu'on met le télégonflage, donc dès qu'on baisse les pressions, on a beaucoup moins de marquage au sol et beaucoup moins d'empreintes, donc beaucoup moins de tassement, et ça nous permet d'aller plus vite sur les chantiers. Donc ça a été un bon choix, je pense, pour l'avenir, parce qu'on est parti vers des grosses charges et des clients de plus en plus exigeants. Donc le tracteur n'était pas équipé de télégonflage. Donc c'est un kit qui a été acheté chez Sodigente et qui a été monté par nos soins, une quinzaine d'heures de travail. Et donc le tracteur est gonflé aussi par le compresseur de la tonne à lisier. Donc la tonne est complètement autonome et le tracteur est gonflé, je répète, avec la tonne à lisier. Le compresseur d'air du tracteur ne sert que pour le freinage. Donc le dégonflage de la tonne et du tracteur se fait en 1 minute, donc ça c'est à l'entrée du champ. Dès qu'on rentre dans le champ, on met en dégonflage, donc ça dure 1 minute. Et le regonflage dure 6 minutes, mais la charge à vide, donc de la tonne vide, permet, la masse roulante permet de rouler à 40 km/h sans regonfler. Donc ça veut dire qu'on regonfle quand on sort du champ, et on peut rouler sur la route tout normalement, et ça se regonfle tout seul. Donc il n'y a pas de contrainte du tout. Si on veut faire, si la fosse si le champ est à côté de la fosse, on peut très bien faire du télégonflage sans problème, et ça ne perturbe pas du tout le débit de chantier. Donc la tonne est équipée d'un graissage centralisé automatique, donc elle se graisse régulièrement sur le temps de travail. Donc, ce qui apporte aussi un super confort au chauffeur, donc la tonne toujours bien graissée, un entretien journalier qui est réduit, quoi, au niveau du graissage. Une chose importante aussi sur cette tonne à lisier, c'est que
Auparavant, sur la première, on était en tandem fixe. Et là, on a opté pour la suspension delta. Pour une raison, c'est que, ayant une activité de terrassement à l'entreprise, on sait ce que c'est que les problèmes d'essieux, et tout le monde le connaît, hein, les problèmes d'essieux sur les tonalisiers, les grosses bennes, tout ça. Donc c'est sûr que la suspension delta est partie d'une articulation, enfin d'un modèle un petit peu monté sur du dumper en terrassement, donc en travaux publics, et je pense que c'est vraiment un bon système au niveau du débattement, au niveau de la robustesse. Quand on voit un essieu comme ça, on pense avoir fait le bon choix.